Gloire soit rendue à Dieu et merci à chacun. Bienvenue à la dévotion, la grâce victorieuse. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir partager ce temps avec vous. Donc nous allons considérer ensemble un thème. Sourd, aveugle, je dois être. Sourd, aveugle, je dois être. Et c'est très intéressant de voir dans Ésaïe, au chapitre 42, le verset 19, 18 et 19, je dirais. Et nous lisons sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle? Sinon mon serviteur. Et sourd, comme mon messager que j'envoie. Qui est aveugle? Comme l'ami de Dieu. Aveugle, comme le Seigneur de l'Éternel, comme le serviteur de l'Éternel. Très intéressant. Quand nous regardons par rapport à ce sujet, le sourd, c'est quelqu'un qui montre de la sourdité. Ça veut dire qu'il n'entend pas. Mais l'aveugle. Et le mot ici, aveugle, vient d'une racine qui veut dire crever les yeux. Crever les yeux. Et le mot serviteur, ça parle de celui qui appartient à un autre. Un serviteur, c'est quelqu'un qui appartient à un autre. Et puis le mot messager, qu'on voit dans ce passage, oui, c'est juste question de quelqu'un, de celui qui a envoyé. Celui qui a envoyé, c'est lui le messager. Et ensuite, nous avons le mot ami. Il est dit, qui est aveugle comme l'ami de Dieu. Ici, le mot ami, c'est celui qui est dans un acte de paix, dans un pacte plutôt de paix. Il est dans un pacte de paix. Alors, seul celui qui est dans un pacte de paix peut être aveugle et sourd. Aveugle au mal en général et sourd au mal en général. C'est pour cela que nous avons besoin vraiment d'écouter Dieu, qui nous dit que notre vie chrétienne, notre parcours, notre progrès spirituel est lié à un facteur particulier, est lié, il y a un conditionnement, et il y a une restriction. C'est juste d'apprendre à être aveugle et à être sourd. Et lorsqu'on est aveugle, lorsqu'on est sourd à tout ce qui se fait, au mal en général, nous pouvons progresser dans notre marche, avancer avec le Seigneur. C'est pour cela qu'il nomme ça clairement. Et il en parle clairement par Ésaïe. Et c'est très intéressant de nous arrêter là-dessus et de considérer que nous aussi, nous avons besoin, en tant qu'amis de Dieu, en tant que serviteurs de l'Éternel, nous avons besoin de décider d'être aveugles et sourds. Ce qui est intéressant, c'est celui qui est dans un pacte de paix avec ses frères, avec les perdus. Oui, est vraiment un messager et un serviteur. Et nous sommes tous, nous les enfants de Dieu, des serviteurs, des messagers, des amis de Dieu. Et nous sommes appelés à manifester ces deux caractéristiques-là, aveugles et sourds. Aveugles à tout ce que l'on fait et sourds à tout ce que l'on dit. Il y a tellement de choses qui sont dites, tellement de choses qui sont prônées à droite, à gauche. Mais nous devenons sourds, on n'entend pas. On ne se préoccupe pas de ça. On devient aveugle. Parce qu'il y a des choses qui sont faites contre nous. Des choses qui sont faites contre nous. Des manières, des comportements, même des provocations. Et nous sommes aveugles à tout ça. Et nous voulons simplement progresser et avancer avec le Seigneur. Vous savez, on peut parler de trois sortes de sourds ou d'aveugles. Il y a l'aspect physique. Alors la personne a des avantages sur les personnes qui ne sont pas handicapées. Elle a des avantages. Elle développe des compensations. Certainement, elle est capable d'entendre même des bruits et discerner des bruits et devenir familière à certains bruits et parfois même retrouver le nom de quelqu'un à travers un bruit, une démarche. C'est que toi et moi, on est loin de pouvoir connaître et vivre. Et puis, il y a l'aspect spirituel. C'est ceux-là qui sont sans Christ, qui sont comme les pharisiens. Ils sont sans Christ. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne voient rien. Ils ne voient pas la vie de Christ. Ils ne comprennent pas la vie de Dieu. Et c'est juste des embrouillés. Et puis on a les volontaires. C'est celui qui décide de se crever les yeux et les tympans. C'est le serviteur de l'Éternel.
Il dit, je ne veux pas entendre n'importe quoi. Je ne veux pas mettre ma vie dans n'importe quoi. J'ai décidé de simplement m'attacher à mon Dieu et d'être focalisé sur Christ. On ne peut tout voir, mes amis. On ne peut tout entendre. On doit choisir. Vous et moi, nous devons choisir. Nous devons choisir les choses à entendre, les choses à écouter et les choses aussi à voir. Vous savez, un point très important, aveugle et sourd à mon péché que Christ a payé, est très important. Jésus a payé. Il a payé pour mes péchés. Et moi, j'ai besoin d'être aveugle et sourd. Et c'est vraiment important pour moi, c'est important pour chacun de nous. Je ne suis pas mon péché. Et dans Romains 7, verset 20, il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul s'est crevé les yeux et les oreilles. Il n'entendait pas. Pierre et tous les autres serviteurs de Dieu l'ont fait. Ils ont fait de la même manière. Et Paul dit, Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez lire le Romains 8, le verset 31, verset 33, verset 34 et verset 35, et c'est formidable. Mes amis, aveugles et sourds à mon péché qui est déjà payé par Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.